Et voici votre journal local avec Ibrahim Ahmedazi. Bonjour Ibrahim. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Karine Claireau, la sénatrice maire de Saint-Pierre, est de retour de Paris. Invitée du journal télévisé hier soir, elle s'est exprimée entre autres sur la situation de l'école de voile et sur l'avenir institutionnel du territoire. Politique, Karine Claireau est rentrée hier de Paris. La situation à la mairie, l'école de voile ou encore la collectivité unique. La sénatrice maire était très attendue sur tous ces dossiers. À propos du malaise entre la mairie et le club nautique de Saint-Pierre, la municipalité, on le sait, veut récupérer les locaux du club nautique qui a été prié donc de trouver un autre site. Karine Claireau, qui était hier soir l'invitée du journal télévisé, a voulu calmer le jeu et privilégier le dialogue. L'année dernière, en juin 2014, quand moi j'ai revu le nouveau président et un des membres du club nautique, je leur ai dit que les services de la mairie étaient là pour les aider, tant sur les plans que sur l'estimation, y compris d'ailleurs même sur le fait d'aller avec eux chercher des financements quand le projet serait ficelé. Donc quand même, c'est pas comme si on les avait abandonnés. Aujourd'hui, il n'est pas question de les mettre dehors purement et simplement et de ne pas vouloir les aider. J'ai renouvelé, moi, ma proposition d'aide auprès du président par mail pendant que j'étais en métropole et moi je suis tout à fait disposée à discuter avec eux, bien entendu. Et vous admettez que le club nautique, les plongeurs doivent être proches de l'eau pour leur activité. On est bien d'accord là-dessus, mais il faut aussi voir que le domaine public maritime, il ne se limite pas au seul quai de l'école de voile. Donc on a la possibilité autour de regarder où le club nautique pourrait aller du coup s'installer et on l'aiderait à ça. Alors à propos de l'avenir institutionnel du territoire à présent, Karine Claireau ne voit que des avantages à opter pour une collectivité unique, au contraire de Stéphane Artano, le président du conseil territorial. Karine Claireau, elle, cherche ici à rassurer. Il ne faut pas avoir peur. Certes, c'est un changement. Certes, on craint toujours le changement parce que, l'adage dit toujours on sait ce que l'on a, on ne sait pas ce que l'on va avoir. Moi, je crois qu'au contraire, ça va être beaucoup plus cohérent, ça va être beaucoup plus efficient parce que l'argent qui sera sur ce territoire, du coup, va réellement servir à un projet de territoire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui se passe dans les deux communes n'a rien à voir avec ce que programme la collectivité territoriale ou vice-versa. Et donc, à partir de ce moment-là, sur moins de 250 km², je voudrais vraiment poser la question, quelle cohérence est-ce que l'on a à travers les projets que l'on met aujourd'hui? Donc je crois qu'il y a vraiment là une discussion à avoir, mais dans le calme, surtout pas instiller des peurs, je le redis, surtout expliquer comment les choses peuvent se passer, mais pourquoi aller toujours chercher à avoir le verre à moitié vide, là où demain on pourrait quand même avoir quelque chose sur mesure qui soit réellement bénéfique au territoire. Ce statut, il a 30 ans maintenant. Il a besoin d'évoluer et il a besoin de servir l'archipel, de servir sa population et de nous permettre de nous ouvrir sur notre environnement régional. Et moi, je considère aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, que ça n'est pas le cas. Donc, oui, vivement cette collectivité unique. J'espère qu'on y arrivera. Karine Claireau, donc hier soir au journal télévisé, elle répondait à Claudio Arthur.